Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas Dos. Bonjour. Vous allez nous donner notre dose de finances publiques ce matin parce que 2024 s'annonce un peu plus compliqué que prévu. Vous avez peut-être suivi hier Bruno Le Maire qui a mis sur la table des chiffres, les chiffres du ralentissement économique, le ralentissement de l'activité. Rappelez-nous ces chiffres, Nicolas. J'en ai retenu 4. Le principal, c'est la croissance prévue à 1,4 qui est révisée à 1. C'est un peu encore au-dessus de la moyenne du consensus de marché qui est plutôt à 0,8, 0,9. C'est une assez forte révision à la baisse de l'activité. Quand on révise de 1,4 à 1,3, ça va. De 1,4 à 1, là, on commence à être sur du lourd. Deuxième chiffre, le déficit 2024, 4%. Donc, c'est celui qui est prévu, donc on ne fera pas plus, dit Bruno Le Maire. Le troisième chiffre, c'est 0. 0 hausse d'impôts. Et le quatrième chiffre, c'est 10 milliards d'économies nouvelles à trouver. Alors, il a justifié ce ralentissement de l'activité par la guerre en Ukraine, le ralentissement de la Chine, la récession de l'Allemagne. On pourrait ajouter 2 éléments, la hausse des défaillances d'entreprises en France et la remontée du chômage en France. S'il y a plus de chômage, vous avez moins de recettes et plus de dépenses sociales. Donc tout ça, c'est une équation plus compliquée à régler. Bon, 10 milliards, c'est forcément des gens, des quelqu'un qui vont devoir les payer. Des poches de qui on espère récupérer ces 10 milliards? Alors il a été assez précis hier, Bruno Le Maire, dans une intervention sur TF1 qui n'a pourtant pas été très longue. 5 milliards viendront de baisse de dépenses de fonctionnement de l'État. Alors donc Sécu n'est pas concerné, collectivité locale non plus. On va demander au ministère d'aller gratter des sous à droite à gauche. Donc je sais pas, tel ministère voulait s'agrandir avec des travaux, ben on fera pas les travaux. Ou alors renouveler une flotte automobile, on va pas renouveler la flotte automobile. Ou dans tel ministère, on fait beaucoup de voyages et de déplacements, on va en faire moins, ou des économies d'énergie, ou je ne sais quoi. Enfin, 5 milliards d'euros sur le budget de fonctionnement des ministères, il va falloir quand même cravacher pour les trouver. Et puis 5 milliards d'euros en moins sur les politiques publiques. Il a cité 3 milliards sur les 5, 1 milliard en moins sur la politique d'aide au développement, 1 milliard en moins pour MaPrimeRénov'. Donc le budget MaPrimeRénov' qui était prévu à 5 tombe à 4 milliards d'euros pour l'année 2024. Ça reste 600 millions d'euros de plus qu'en 2023. Et puis 1 milliard de moins pour les opérateurs d'État. Il n'a pas cité les opérateurs d'État qui devront se serrer la ceinture en priorité. Un opérateur d'État, ça peut s'appeler Business France, ça peut s'appeler Météo France, ça peut s'appeler France Travail, CNRS, INSERM, Commissariat à l'énergie atomique, même l'Office national des forêts ou France Compétences. Ce sont des opérateurs d'État. On voit, si vous voulez, là, qu'on est vraiment en train de parer au plus urgent. Ouais. L'idée, c'est de réussir à garder un peu la maîtrise du budget en cours, en agissant uniquement par décret d'annulation de crédit, ce qui est possible dans un maximum de 12 milliards d'euros. On ne peut pas aller au-delà. Okay. Donc là, en annonçant 10 milliards d'annulation de crédit par décret, c'est mine de rien une annonce importante si on utilise des décrets, parce que Bruno Le Maire ne veut surtout pas aller devant le Parlement solliciter le vote du Parlement pour un projet de loi de finances rectificatif. Il sait que c'est un 49.3 assuré, avec d'ailleurs une motion de censure. Politiquement, c'est pénible. Et puis, il faut agir vite parce que les agences de notation au printemps vont se prononcer sur la note de dette souveraine du pays et on ne veut pas se faire dégrader. Donc, on part au plus pressé. Ça s'appelle du rabot pour passer l'orage, si vous voulez. Voilà. C'est quand même vraiment tout sauf révolutionnaire. Alors, même si c'est vrai que 10 milliards de crédits supprimés par décret, ça reste un montant jamais affiché. Après, il faudra les trouver, c'est pas... Bon, eh ben on fera le bilan si on les trouve et s'ils sont bien économisés. Est-ce que la promesse de ne pas augmenter les impôts, puisque c'est 0 hausse d'impôts, des 4 chiffres que vous avez retenus, est tenable? Alors, il faut absolument la tenir. On a le record du monde des prélèvements obligatoires et on a vu que c'est devenu un sujet socialement intenable. Tu touches un impôt, tu as les gilets jaunes dans la rue. On a vu que les agriculteurs... tout récemment. Bon, là, il y a plein de problématiques qui expliquent cette colère agricole, mais en tout cas, la fiscalité, on ne peut plus y toucher. C'est éruptif. Et donc, on peut reconnaître que l'exécutif tient parole si on s'arrête sur les cathédrales de la fiscalité. Ouais. Vous prenez les incontournables, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, CSG, ou encore la taxe sur les carburants. Là, il ne s'est absolument rien passé. Toutes les promesses de baisse ont été tenues et il n'y a eu aucune hausse d'impôts. Objectivement, si on regarde la photographie un peu plus élargie, il y a des impôts beaucoup moins visibles qui encore en 2024 ont augmenté. La taxe intérieure sur le gaz naturel a doublé. Bon, d'accord, c'est moins visible que la TVA, mais enfin c'est bien quand même, ça sort bien d'une poche. La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques pour l'électricité a été augmentée au début du mois de février. De la même manière, la taxe foncière continue d'augmenter avec la réactualisation des valeurs locatives. La taxe sur le tabac, tous les ans, il y a un peu plus de taxes sur le tabac. Enfin, je crois savoir que le paquet de cigarettes est entre 11,50 et 12 € aujourd'hui.
c'est bien lié aux taxes. De la même manière, on a la carte grise dans certaines régions qui a augmenté. Il y a aussi des taxes comme ça qui ne concernent pas les particuliers, mais souvenez-vous, on a décidé qu'il fallait faire payer les autoroutes. Alors on a fait une taxe sur les transports élargie en y mettant un petit peu des grands aéroports pour aller prendre de l'argent aux autoroutes, considérant qu'elles avaient fait des profits intéressants. Et puis vous n'avez pas que des taxes pures, parce que ça, ce sont quand même des taxes pures. Vous avez aussi des économies de dépenses fiscales. Quand vous décidez que le bonus écolo pour la voiture électrique passe de 5 000 à 4 000 euros, il y a bien 1 000 euros qui devaient aller dans une poche et qui n'iront pas dans cette poche. Quand vous décidez qu'on allège les cotisations sociales patronales au-delà de 2,5 SMIC, ce sont bien des cotisations qui n'étaient pas payées au-delà de 2,5 SMIC qui vont être payées par une entreprise. Donc, voilà. Et quand on dit qu'on va doubler la franchise médicale en passant la franchise médicale de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments, il y a bien quelqu'un qui va payer 50 centimes de plus. De la même manière, on étale la suppression de la CVAE pour les entreprises. Les 4 milliards qu'elles espéraient voir disparaître d'un coup, on va attendre 2027. Il y a bien de l'argent qui va sortir d'une poche. On peut dire la même chose sur la volonté de baisser progressivement la niche fiscale sur le gazole non routier, même si de colère en colère, on est en train de reculer sur cette mesure. C'est bien de l'argent dont des professions bénéficiaient par de la dépense fiscale, dont elles ne bénéficient plus. Donc j'ai envie de dire que globalement la promesse de ne pas monter les impôts elle est tenue, mais quand on va dans le détail, c'est un petit peu moins vrai. Ça n'empêche pas en tout cas d'entendre depuis hier les critiques fusées sur la thématique du le grand retour de l'austérité, 10 milliards sur 1300 milliards de dépenses, oui. C'est quand même pas une austérité monstrueuse, même si encore une fois ça reste un montant important. Et puis évidemment, nouveau coup de canif dans la politique verte, après ce qu'on a vu sur l'écologie punitive et tous les reculs qui ont été opérés pour les agriculteurs, là effectivement on baisse un peu les crédits pour MaPrimeRénov'. Voilà la photographie. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire 10 milliards d'euros uniquement par décret d'annulation de dépenses. On fera le bilan. En attendant, on a vite besoin de 10 milliards d'économies. Merci. Et c'est ça, c'est vite. Voilà. Merci, cher Nicolas, pour ce décryptage.